Et salut à tous, c'est Raviel pour une nouvelle vidéo sur Kingdom Come Deliverance. Et aujourd'hui, en fait, je fais cette vidéo parce que suite à après m'être entraîné beaucoup avec notre ami le capitaine Bernard, qui au passage donc est le gars que j'avais parlé, qui quand vous coupez les oreilles de bandits ou de Kouman, tout ça, vous lui apportez et il vous donnera de l'argent en échange. Bref, et d'ailleurs, vous pouvez vous entraîner avec lui, c'est vraiment un excellent moyen de s'entraîner. Que Dieu vous accompagne. Et de monter ses... Alors oui, je suis pas en armure parce qu'en fait, la bêtise de l'entraînement, c'est que votre armure s'abîme en entraînement. Donc j'ai préféré enlever tout mon équipement pour ne pas payer une fortune en réparation à chaque fois. Donc oui, enfin le mec vous permet de vous apprendre de nouvelles techniques, tout ça. Et honnêtement, moi en fait, je spam les coups de maître et les armes que j'ai envie d'entraîner. Et en boucle, je fais cette quête là en boucle et ça augmente votre défense, votre vitalité, tout ça. Enfin, c'est un excellent moyen gratos d'entraîner son personnage et je peux pas sortir. Je vais être obligé de faire un combat. On va Je continuer me suis sur la... entraîné avec une hache et je m'en sors plutôt bien désormais. Ouais, bon. Donc j'ai préféré, au montage j'enlèverai cette séquence de combat parce que, enfin je préfère l'enlever parce qu'honnêtement c'était pas intéressant à voir. Juste je vous conseille, si vous voulez juste monter vos stats de Hey, force, tout Henri est ça, passé nous dire bonjour. oui merci. Votre stat de force, agilité et tout, je vous conseille de vous entraîner à la massue parce que là, vu que le mec, quand le capitaine est en armure lourde, le combat va être beaucoup plus rapide que à la hache ou à l'épée où vous allez mettre 10 ans, comme j'ai déjà expliqué comme j'ai déjà expliqué dans une autre vidéo. Les masses, ils le disent eux-mêmes, les masses sont des destructeurs d'armure. Même si c'est un pauvre petit bout de bois dans cet entraînement. Bref, donc si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour parler surtout qu'avec cet entraînement, en fait, j'ai atteint, ma stat de force a atteint le niveau 20, et que je me suis aperçu d'un truc, donc je t'avais fait une vidéo pour en parler, c'est qu'on ne peut pas aller au-delà de 20. D'ailleurs, déjà ça a été confirmé sur les forums que le niveau max du jeu est niveau 20, là je suis niveau 18 donc j'y suis bientôt, mais les stats aussi, force, agilité, vitalité et éloquence, ne peuvent pas dépasser 20. En fait d'ailleurs tout, je veux dire, même... même dans le combat, la massue ça ne dépasse pas 20, vous voyez, je suis à fond. Le combat, je suis bientôt à fond. Tout ça, et même les métiers apparemment, tout ça, ça ne va pas au-delà du niveau 20. Pourquoi je parle de ça? Parce que le souci, c'est que normalement, j'ai des bonus qui sont censés augmenter ma force, des passifs. Et que du coup, ces passifs, une fois arrivés au niveau, une fois que la force est au niveau 20, ne fonctionnent plus. C'est-à-dire que là, actuellement, normalement, regardez, j'ai le passif citoyen. Le passif citoyen... Attendez, aide... Voilà, vous obtenez par conséquence plus 1 en force, agilité, vitalité et éloquence. On voit que les autres stats sont montés, mais la force, elle, n'augmente pas. Pareil, normalement, j'ai brut, quoi, il est activé, qui donne plus de en force. Rien. Normalement, je devrais être à 23, je ne suis qu'à 20. Donc en fait, tout simplement, ces passifs en fait sont utiles en début de jeu, mais ils ne servent à rien en fin de jeu. Et si je parle de ça, c'est tout simplement parce que en fait, en faisant les calculs un peu, j'ai calculé un peu le nombre de points qu'on fait par niveau, le nombre de points de compétences qu'on débloque et tout ça. Genre le niveau principal, c'est tous les deux niveaux. Donc vu que c'est le niveau max c'est 20, ça veut dire qu'on a que 10 points à dépenser. Or, il y a en tout 17 perks. Donc ça veut dire qu'il va falloir faire un choix de 10 perks parmi 17 et qu'il y en a 7 que vous n'allez pas prendre. Voilà, donc il faut vraiment et j'ai cherché pour le moment en jeu, je confirme qu'il n'y a pas moyen de réinitialiser ses perks. Vous pouvez pas vous dire ah j'ai fait une erreur, c'est pas grave, j'annule ça et je recommence. Non non, vous choisissez une perk, vous l'avez jusqu'à la fin de l'aventure. Donc il faut vraiment réfléchir. Et honnêtement il y a des perks en fait, bah déjà comme je disais du coup donc la perk brute par exemple bah voilà, moi au début du jeu je me dis cool 2 points de force c'est génial sauf que comme vous le voyez ça ne sert plus à rien en fin de jeu. Par contre, le malus, lui, de charisme est toujours présent. Et d'éloquence. Voilà, donc ça donne que bah, les passifs en fait qui augmentent les stats ne sont pas intéressants. Ils sont au début du jeu, certes, ils vont vous aider, mais au final, ils vont vous handicaper en fin de jeu. Le seul passif qui augmente les stats qui est vraiment intéressant, je trouve au final. Alors moi j'avais pris héros local parce que je m'étais dit ouais, plus 1 de force, d'éloquence, d'agilité, tout ça. Tant que vous êtes dans une zone avec avec une haute réputation pour vous, vous me disais cool, ça fait un bonus permanent et intéressant pour le fin de jeu. Sauf que non, en fait, ce bonus ne sert à rien. D'ailleurs la preuve, j'ai oublié de parler de ce bonus. Donc en fait normalement, j'avais à 23, je dois être à 24 de force. Donc le seul passif honnêtement qui augmente les stats que je trouve utile du coup, c'est le contraire de héros local, à savoir il est où
il est où, anonyme, qui permet, qui en gros, pareil, dans les zones où, qui par contre vraiment est un bonus intéressant au début de jeu parce qu'il va vous permettre et qui est intéressant en fin de game, dans le sens où il va augmenter quand vous arrivez dans une zone où votre réputation n'est pas haute, vous allez avoir un bonus de plus 1 en force, éloquence, agilité, tout ça, et votre réputation va monter plus rapidement qu'à la boîte ordinaire. Et si vous faites arrêter, les malus de prison seront moins sévères. Donc un autre truc qui est très intéressant parce que même si le bonus du coup de stat vous ne l'avez plus vers la fin du jeu, dans tous les cas, dans tous les cas, si jamais vous faites une connerie, votre réputation remontera plus vite, donc ça bonus pas grave. Et surtout, si jamais vous faites arrêter, ce bonus est permanent aussi. Donc par contre, c'est un bonus intéressant en game, et c'est le seul à augmentant les stats qui est vraiment intéressant. Les autres, bah du coup, si à la fin du jeu ne servent plus à rien, c'est pas intéressant, je trouve. Par exemple, arrivé au level 8, vous allez avoir un choix de 4 compétences différentes. 5 autant, jongleur, faucon, courbourse ou brute que j'ai eu. Qui en gros, chacun va augmenter une stat et va vous faire perdre des points dans une autre ou deux. Bah voilà, encore une fois, je vois, moi comme j'ai dit, j'avais pris sauvage, j'avais pris brute. Pas sauvage, brut. Brut, donc du coup, ça note plus 1 de force, mais ça enlève moins en charisme et en éloquence. Le moins 1, il est permanent, alors que le bonus de force, il ne marche plus à la fin. Vous comprenez? Et les autres passifs. En fait, au final, il n'y a qu'un seul passif dans ces 5-là qui est intéressant, c'est Ken. Vous avez moins 2 de force, certes, mais du coup, les autres bonus, du coup, si vous avez des bonus qui augmentent la force, genre justement, comme je disais, si vous avez juste le bonus qui augmente votre réputation et le bonus qui fait que quand vous avez en campagne ou en ville vous gagnez plus 1, bah ce malus est annulé. Alors qu'inverse, alors ce malus peut être annulé. Et par contre, en permanence, vous allez avoir 2 points en charisme, ce qui est très utile dans les discussions. Et le charisme, de ce que j'ai pu tester, ça n'a pas de limite non plus. Il n'y a pas de limite au charisme. Le charisme, par contre, enfin, sûrement qu'il y a mutation au niveau 20, mais je pense que c'est impossible d'atteindre 20 en charisme, ou alors, faudra me montrer comment on fait. Et voilà, c'est une stat qui, vu qu'elle monte et elle descend constamment en fonction de la saleté de vos vêtements, de vos habits et tout ça, c'est très utile par contre d'avoir des bonus. Donc en fait, le bonus scan est très intéressant, mais le bonus jongleur qui augmente du coup votre agilité, mais enlève encore une fois l'éloquence et charisme, le faucon, enfin faconde, qui est plus en éloquence. Si vous êtes 20 en éloquence, il ne marchera plus et vous aurez quand même plus ou moins 2 en force. Tous ces bonus là qui augmentent les stats principales ne servent à rien. En endgame, ils servent en début de jeu, mais ils vous handicapent en fin de jeu. Donc honnêtement, soit vous prenez ce bonus là de Ken si vraiment vous avez des difficultés à augmenter, si souvent vous êtes le charisme est bas, mais sinon ça sert à rien, c'est une perte de points inutile. Pareil, éclaireur. La première fois que j'avais pris ce passif, je n'avais pas compris ce qu'il faisait. Augmente légèrement la portée du visuel des voyages rapides, mais aussi 10% des probabilités d'esquive. En gros, ça marche que pour ça. Quand vous faites un voyage rapide, je vais faire ça par exemple. Voilà, la zone la zone le rond que vous voyez autour du personnage en gros va grandir, sachant qu'il y a 3 niveaux pour ce passif. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire quand vous faites des voyages rapides, vous allez plus souvent découvrir les zones. Vous allez plus facilement dévoiler la map et les points d'intérêt. Et ça augmente vos chances d'esquiver. Donc en gros, si jamais vous subissez une attaque de bandits en voyage rapide, vous aurez plus de chances de pouvoir vous enfuir, enfin pouvoir annuler cette attaque et en gros vous enfuir sans même vous arrêter le voyage rapide. Honnêtement, les bandits à un moment donné, vous les démontez, donc je vois pas l'intérêt de ce passif, surtout que, comme j'ai déjà dit dans une précédente vidéo, les bandits, au contraire, ça vous fait de l'argent. Donc ce serait con de passer avec eux, sauf si vraiment vous êtes pressé d'arriver à un endroit à un autre, mais bon, voilà. Et augmenter la visibilité du personnage, encore une fois, franchement, la map, 16 km² est impressionnante, mais n'est pas si grande que ça. Vous allez découvrir les choses facilement, surtout qu'en plus, les points d'intérêt ne sont que près des villes. Il y en a quasiment pas au milieu de la campagne. Donc franchement, je vois pas l'intérêt de ces passifs en fait. À part si vous êtes du genre grand voyageur et vous voulez vraiment... en fait, c'est un passif qui sert à explorer la map, mais vous en avez concrètement pas besoin. Ça vous fait gagner du temps, mais c'est pas indispensable. Et encore une fois, je vous le dis, vu que le jeu fait que vous ne pourrez pas avoir tous les passifs, bah c'est des points perdus pour avoir un personnage optimal en fin de jeu. Donc voilà, enfin bon... Je pourrais vous parler de tous les passifs, mais franchement, après c'est mon point de vue. Moi personnellement, je trouve ce passif inutile. Alors après, des personnes doivent trouver ça génial de pouvoir explorer la map plus rapidement, mais moi je le trouve inutile de par le fait qu'en fin de jeu, il ne sert à rien. Il ne vous apporte rien pour la fin du jeu. Et moi, je pense plus sur le endgame que sur le début de jeu.
Donc voilà, les passifs sont là pour vous apporter des petits avantages, surtout les passifs qui augmentent vos stats, ou au final, les passifs liés aux stats elles-mêmes, genre les passifs en force et tout ça, vont vous donner des stats, vont donner des bonus beaucoup plus intéressants. Donc les passifs en level faut mieux prendre les passifs qui donnent des petits bonus, mais qui sont utiles quoi qu'il arrive en fin de jeu, que de prendre des passifs qui donnent des bonus conséquents tout de suite, mais qui vont servir à rien. Donc voilà. Après non, si ça intéresse des gens, si les gens proposent en commentaire, peut-être que je ferai une vidéo sur ce que je pense des différents passifs du jeu. Mais non, ça serait assez long. Et comme je l'ai dit encore une fois, c'est chacun pense comme il a envie. Chacun prend les passifs qui l'intéressent et voit comme ça. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que voilà, par exemple en force, j'ai fait le calcul, où en tout vous aurez 10 points en force, mais il y a 11 passifs. Donc quand il arrive, il y a un passif que vous ne pourrez pas prendre. Moi c'est mon cas du coup. Moi le passif que j'ai pas pris parce que je voyais pas l'intérêt, vu que je joue chevalier, c'est fossoyeur, pouvoir porter les cadavres et tout ça, ça ne m'affiche pas de malus. Je voyais pas l'intérêt, mais sinon j'ai tous les passifs en force, puisque je suis niveau 20. Mais il y a des choix à faire et tout. Alors après il y a des stats par contre, vous pouvez tout avoir, par exemple agilité. Il y a en tout 5 passifs, parce que Esquiver, en fait, vous l'avez automatiquement débloqué, vous les débloquez automatiquement dans le scénario. Et il y a vous gagnez 5 points en tout. Donc lui, par exemple, c'est un des rares cas où vous pouvez tout avoir en agilité. Vitalité, actuellement, à cause de son système, j'ai pas encore réussi à déterminer si vous gagnez 7 ou 8 points en tout. Donc je ne sais pas, sachant qu'il y a 8 perks, je ne sais pas si on peut tout avoir aussi comme les autres. En fait, faut se revoir qu'à chaque fois, que pour la majorité des stats du jeu, des perks, vous ne pourrez, à chaque fois, il y en a un qui va sauter. Dans la majorité des cas, il y en a un que vous ne pourrez pas avoir. L'éloquence, c'est pareil, vous avez 5 points en tout dépensés, il y a 6 perks. Le combat étant un des pires, où en tout vous avez 5 points à dépenser, et il y en a 8. C'est le deuxième pire avec les levels, où comme j'ai dit, il y a 17 trucs, et vous en avez que 10. Donc il y en a 7 qui sautent. Donc voilà, bref, réfléchissez bien à ce que vous allez faire. Ouais, donc voilà, donc c'était une petite vidéo juste pour parler de ça, donc du coup, merde, désolé, je tapais dans le micro. Et puis voilà, donc c'était Raviel pour une petite vidéo sur les perks, et du coup le fait que, au final mon message, je résume rapidement, mais bon, même si ma vidéo est longue, comme ça, c'est vraiment, c'est, je vous réfléchissez bien à ce que vous prenez, surtout pour, comme j'ai dit, du coup, les passifs qui augmentent vos stats qui ne servent à rien en fin de jeu, à part pour l'éloquence, ça ne sert à rien. Vraiment, parce que l'éloquence monte uniquement grâce à votre stuff et grâce à vos passifs. Parce qu'il y a plein de passifs qui augmentent cela. Les autres stats, elles, montent, vu que vous entraînez, montent toutes seules et elles ne peuvent pas dépasser 20. Donc, ça ne sert à rien de prendre ce genre de passif. Sauf le passif, comme j'ai dit, qui augmente votre réputation plus rapidement. Sinon, vraiment, réfléchissez bien. Réfléchissez bien parce que vous n'avez pas de seconde chance et cumuler des passifs qui ne servent plus à rien. Là, c'est le cas de mon personnage. Honnêtement, mon personnage, pour l'instant, je compte finir l'histoire avec, mais je pense qu'à arriver à la fin du scénario, je pense pas en fait que je vais continuer les quêtes secondaires. Je pense qu'avec ce personnage, je vais essayer comme je suis bien avancé avec, je vais essayer de finir le scénario principal et je recommencerai un nouveau personnage où là cette fois-ci, je ne ferai pas les mêmes erreurs que j'ai pris parce que je le dis, du coup, j'ai des passifs que j'ai pris qui ne servent à rien là actuellement là où j'en suis. Ils n'ont plus d'effet, ils m'apportent plus de malus qu'autre chose. Voilà. Bon, salut à tous. Et si vous avez des idées ou si vous avez des questions précises, n'hésitez pas à me dire. Si ça vaut le coup de faire une vidéo, je le ferai comme d'habitude. Et salut à tous.